Bonjour Madame Bonali, on est ici pour vous interviewer et vous poser quelques questions sur votre présence au LFI. Premièrement, comment vous sentez-vous aujourd'hui en étant ici au lycée Alexandre Yersin? Bien, déjà, c'est un honneur de venir dans votre lycée, venir au Vietnam, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai eu de la chance de voyager dans le monde entier, presque dans le monde entier, mais je sais que le Vietnam, ça ne faisait pas partie de mes voyages. Et donc, je suis vraiment super contente et ravie d'être dans votre pays et d'être accueillie aussi bien par le gouvernement français. Okay. Voir un gymnase porter votre nom, ça vous fait quoi concrètement? Bien, voir ce gymnase qui porte mon nom, je pense que c'est quelque chose de vraiment qui me fait chaud au cœur. Je sais que c'est pas juste le nom, mais c'est quelque chose qui fait vraiment, pour toujours, sera dans mon cœur et à la fois à l'image de ce que je représente en tant que sportive, nationale et internationale. Et c'est vrai que c'est un honneur pour moi de pouvoir dire que j'ai mon nom quelque part sur une plaque, sur un gymnase. C'est fort et je pense que ça impacte beaucoup de monde dans le monde du sport et autres. Donc je suis contente que vous, en tant qu'enfants et jeunes générations, puissiez pouvoir réaliser ce que j'ai fait dans le temps et que j'ai un peu laissé une petite trace, un impact pour la prochaine génération. Si vous deviez vous décrire sans parler de patinage, à travers des images, une couleur, un lieu, un objet ou une sensation, qu'est-ce que vous choisiriez et pourquoi? Question difficile. La sensation du feu, parce que le feu, ça tient chaud, c'est fort, c'est plein de force, c'est peut être dangereux, mais quand même, c'est beau et voilà. Et on voit toute la force qu'il peut dégager. Après, couleur, j'aime bien le bleu. J'adore le bleu, j'ai toujours aimé le bleu. Et puis après, si par exemple c'était un animal, je pourrais dire que ça serait le guépard. J'adore le guépard, la panthère. Ouais. Vous avez grandi avec une histoire personnelle singulière. Qu'est-ce que ça vous a appris très tôt sur vous-même et sur votre place dans le monde? Bien, déjà, j'ai une chance incroyable d'avoir été adoptée. Donc, adoptée, j'aurais pu rester à l'orphelinat. J'ai une chance incroyable d'avoir été adoptée par une famille qui a été vraiment enthousiastique et qui a fait plein de choses pour moi. Et je les remercie parce que grâce à eux, voilà, je suis devenue ce que je suis. Donc oui, je pense que j'ai été chanceuse pour ça. Après, j'ai commencé de rien et j'ai construit ma vie, construit ma carrière petit à petit et m'efforcer à chaque fois de me donner des challenges et de pas avoir de limites. Donc j'ai continué à grandir et les échelons et faire plein de choses dans le monde qui fait que peut-être aujourd'hui on parle de moi, mais c'est vrai qu'en grandissant, je ne pensais pas que ça allait laisser aussi autant d'impact. Et je peux dire que j'ai eu de la chance d'être bien entourée par la famille, par mes coachs, et qui m'ont toujours donné cette envie de réussir et cette envie de me donner à fond, que ce soit dans n'importe quel field. Dans votre parcours, vous avez acquis la double nationalité et vous naviguez entre plusieurs cultures. Est-ce que c'est parfois une force, parfois un défi? Et qu'est-ce que ça vous apporte finalement? Bien, je suis fière d'être française, ça c'est sûr. Après, avec mon sport, avec ma carrière, cela m'a permis de pouvoir voyager beaucoup dans le monde entier. Et après, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des contrats aux États-Unis. C'est pour ça qu'en fait, j'ai dû un peu immigrer aux États-Unis, car en fait, j'avais beaucoup de travail, de contrats qui m'étaient présentés et donc j'ai préféré rester sur place pour pouvoir avoir le plus de travail possible. Et c'est vrai que j'ai dû partir de la France, mais après la France, j'ai ma famille et puis toutes mes racines sont là. Donc voilà, j'ai toujours un pied sur la France, mais après j'ai de la chance, je suis assez pacifique et j'aime tous les pays du monde, donc je suis plutôt citoyenne du monde, donc voilà. Dans votre carrière, vous avez dû faire face à des moments d'injustice. Qu'est-ce qui vous a permis de continuer à avancer malgré ça? À continuer, ce qui m'a permis de continuer, c'est que j'avais la chance d'avoir des parents avec un esprit ouvert et très intelligent qui me donnaient toujours les bonnes idées, toujours trouver
une façon de vivre qui restait toujours zen et toujours peace and love et garder toujours un esprit d'intégrité très important. Et je pense qu'aussi que la couleur, le sport permet qu'on oublie les couleurs. Quand on fait du sport et qu'on se donne à son fond et qu'on est au haut niveau, les gens oublient votre couleur souvent. Donc c'est à vous de vous donner du mal et donner tout pour être enfin apprécié et à votre juste valeur. Parce qu'en fait, c'est ça, quoi. Le sport fait qu'on casse les barrières. Les pays, on ne sait plus quelle couleur on est juste sportif et grand, une grande personne. Je pense que c'est important pour n'importe qui, que ça soit chanteur, champion, quelqu'un qui fait de la musique ou quelque chose, ou un joueur de basketball. On ne voit plus sa couleur, on voit juste qu'il est fort, qu'il sait sauter haut, qu'il sait arriver à mettre le ballon dans le panier. Donc c'est chouette, quoi. On a essayé de faire la même chose en patinage. C'est très beau. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez vraiment douté, ou failli arrêter? Bien sûr, il y a toujours des doutes dans le sport. Surtout le sport, c'est difficile quand on fait tous les jours, que tu n'as pas de vacances, que tout est sacrifié, beaucoup de sacrifices pour toi, ta famille, ta vie personnelle. C'est difficile. Mais après, tu sais que il faut mieux, des fois, ralentir, mais continuer petit à petit à monter de plus en plus haut. Et après, tu t'aperçois qu'en fait, des fois, il y a des bosses, il y a des vagues, il y a plein de choses que tu arrives dans ta carrière. Mais si tu arrives à affronter ça, après, tu peux tout affronter. Et si ce n'est pas pour le sport, pour être médaillé, déjà, je pense que c'est important. C'est une leçon de vie, le sport. Donc, apprendre tous les jours, avoir de la discipline, de la résilience, beaucoup de sacrifices fait qu'un jour, tu arriveras à faire quelque chose, que ce soit dans un boulot, ou ta famille, ou avec un époux, ou des enfants dans le futur. Je pense que ça montre que tu as une bonne expérience de vie. Sur la glace, sortir des codes, c'était un choix ou une nécessité pour vous? C'était plutôt un choix. Sortir des codes, à la fois, je ne faisais pas ça en me levant, en me disant je vais faire quelque chose d'inédit. C'était naturel. Je trouvais que je pouvais toujours me donner des challenges, toujours me donner des projets à faire. Et si je les atteignais, je me disais, qu'est-ce que ça va être le prochain? Et donc, voilà, je ne voyais pas plus, mais je ne savais pas qu'un jour, j'allais casser les codes à ce point-là pour que les gens réalisent qu'en fait, j'ai fait quelque chose d'énorme dans mon sport. Mais c'est vrai, quand je le faisais, c'était juste une passion et je trouvais ça chouette de pouvoir me donner à fond et de pouvoir accéder au plus haut niveau. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux jeunes? Transmettre aujourd'hui, déjà transmettre ma connaissance dans le monde du patinage, dans mon sport, bien évidemment. Après toutes les années où j'ai fait du patinage, des heures sur glace, j'ai acquis un niveau qui fait que maintenant j'ai envie de transmettre à la nouvelle génération et aux jeunes, à tous les gens qui ont envie de faire du patinage, bien évidemment. Et passer le patinage, je pense que juste mon expérience de vie, je pense, ça peut aider certains jeunes, comme vous tous, ou même des adultes qui ont besoin des fois besoin d'aide pour pouvoir avoir une vie un peu plus facile ou avoir au moins un exemple. Car moi, dans le temps, je n'avais pas d'exemple parce que je vivais juste comme ça, sans avoir de personnes qui me disent tu dois faire ci ou tu dois faire ça, ou copier une personne, parce qu'avant, on n'avait pas aussi les réseaux sociaux où on peut regarder des vidéos pour s'inspirer ou quelque chose. Donc, c'était absolument naturel et naïf, et je ne savais pas. Et donc maintenant, je suis contente de pouvoir un peu donner exemple à d'autres personnes. À un élève ici qui doute de lui ou d'elle, vous lui diriez quoi? Tout dépend des circonstances, bien sûr, mais après, douter, bien sûr. Je dis toujours, quand tu essayes, tu as le choix de pas réussir ou de réussir. Mais quand tu doutes et que tu ne fais rien, déjà, tu aménuises tes possibilités. Et donc, c'est important déjà d'essayer et de rester positif. Et il y a toujours la lumière au fond du tunnel. Donc, il faut essayer de continuer toujours tout droit. On trouvera toujours. Des fois, ça prend du temps, mais on y arrive toujours, d'une façon et d'une autre. Aujourd'hui, quand je vous dis « je suis Surya », ça veut dire quoi? C'est une force, une émotion? Je pourrais dire peut-être une force. Surya
Ben oui, Surya, on la voit maintenant, mais on ne voit pas que toutes ces années que j'ai passées aux entraînements, tomber, me relever, pleurer, être énervée, des frustrations, bien sûr. Mais après, on sait que maintenant, après toutes ces années, waouh, ben c'est beaucoup de chance que j'ai pu essayer de trouver cette force en moi et grâce à ma famille pour pouvoir être capable d'arriver au plus haut niveau et montrer qu'en fait, le sport, c'est pas juste des médailles, bien sûr. Le sport, c'est montrer qu'on est capable d'avoir la tête haute et de pouvoir marcher où on veut et pouvoir dans n'importe quel pays et de pouvoir se sentir fort soi-même, c'est important. Que ce soit dans le sport ou en dehors, je pense que c'est important de pouvoir se dire je suis capable de le faire, je suis une femme forte ou un homme fort. Donc c'est important que, surtout aujourd'hui, la vie est difficile, donc on a besoin de se rendre fort soi-même. Merci beaucoup.